Les équipes de lutte contre les sangliers opérant dans les régions agricoles de l'Oklahoma sont confrontées à une situation où la moindre erreur peut être fatale. Plus de 1000 hectares de terres agricoles ont été progressivement ravagés. Champs dévastés, systèmes d'irrigation détruits et jeunes pousses anéantis en une seule nuit. Ce qui était autrefois un problème gérable est devenu une menace directe pour la survie des récoltes entières. En réponse, les opérations de contrôle reposent non pas sur la force, mais sur la planification, l'observation et une exécution précise. Les systèmes de surveillance placés à proximité de plusieurs grands pièges en bordure de forêt jouent un rôle crucial. Lorsqu'une activité est détectée, cela indique que les animaux ont pénétré dans la zone ciblée. Un appât soigneusement préparé, combinant de puissantes odeurs de fermentation à des attractifs alimentaires, attire des groupes entiers. Durant la nuit, les groupes se déplacent silencieusement dans les zones de piégeage, sans éveiller les soupçons. Le timing est donc crucial. Le déclenchement ne doit avoir lieu que lorsque le groupe au complet est entré dans la zone de confinement. Une fois activés, les portails renforcés se referment rapidement, emprisonnant les animaux. Leurs premières réactions sont intenses, car ils tentent de s'échapper, mais la structure est conçue pour résister au choc jusqu'à ce qu'ils se calment. Le déploiement est rapide dès la confirmation. Les équipes se rendent immédiatement sur place pour vérifier les résultats et garantir le succès de l'opération. Dans de nombreux cas, des groupes entiers, y compris des individus de grande taille, sont concernés par un seul événement. Lorsque les conditions environnementales changent, par exemple après des perturbations en milieu forestier, les déplacements des sangliers évoluent. Ces animaux se déplacent souvent vers des terrains plus bas ou des points d'eau. La détection de ces changements comportementaux permet aux équipes de repositionner stratégiquement les pièges le long des couloirs de passage les plus fréquentés. La présence de traces répétées et de remuements récents confirme l'existence de zones de forte activité. Des systèmes de piégeage supplémentaires sont installés dans les passages étroits, comme les barrières pour le bétail ou les goulots d'étranglement des sentiers. Ces emplacements optimisent l'efficacité en ciblant les trajectoires prévisibles. Une fois encore, la patience est essentielle. Les animaux peuvent tester les structures avec prudence avant de s'y engager pleinement. Le système n'est activé qu'au moment opportun, garantissant ainsi un confinement complet. Dans certains cas, plusieurs groupes peuvent être sécurisés en une seule nuit grâce au déploiement et à la surveillance coordonnée de pièges. Pour les individus plus grands qui restent profondément enfouis dans la forêt pendant la journée, on utilise des systèmes de confinement renforcés. Ces pièges sont construits avec des matériaux plus résistants afin de supporter des chocs plus importants. Les animaux tournent souvent autour de ces structures et les inspectent à plusieurs reprises avant d'y entrer, ce qui nécessite des périodes d'observation prolongées. Lorsque le groupe entier se trouve dans la zone contrôlée, l'activation est déclenchée. Même les individus de grande taille réagissent fortement, mais la conception structurelle garantit un confinement sans faille. Chaque opération réussie repose sur des calculs précis et un timing parfait. Une fois les animaux capturés, les opérations de capture sont menées en priorité sur le plan de la sécurité. Les conditions environnementales, comme un terrain humide ou boueux, peuvent faciliter leur manipulation et leur transport. Des remorques et des véhicules de transport sont utilisés pour déplacer les animaux efficacement. Le traitement est effectué dans le strict respect des réglementations en vigueur. Certains animaux sont envoyés dans des installations spécialisées, tandis que d'autres peuvent être distribués aux communautés locales pour la consommation. Le processus s'achève par le rétablissement de la stabilité dans la zone touchée. Cette méthode de gestion de la faune sauvage ne repose pas sur la quantité, mais sur la stratégie, la discipline et le timing. Une seule erreur de calcul peut compromettre l'ensemble de l'opération, tandis qu'une exécution correcte permet aux équipes de récupérer les terres agricoles et de limiter les dommages à long terme. Dans d'autres régions, on utilise des systèmes alternatifs, comme les méthodes de confinement par filet. Ces systèmes éliminent le besoin de portes mécaniques rigides et s'appuient plutôt sur des structures flexibles qui absorbent les forces. Leur mise en place exige une coordination. Les points d'ancrage doivent être sécurisés et les filets déployés uniformément sur le terrain. L'appât est placé stratégiquement pour guider les animaux vers le centre du dispositif. Sa conception tire parti de leur comportement alimentaire naturel, leur permettant d'entrer facilement tout en les empêchant de sortir.
Une fois piégés, il leur est quasiment impossible de s'échapper grâce à la flexibilité et à la résistance de la structure. Les systèmes de surveillance détectent l'approche des groupes d'animaux pendant la nuit. Attirés par la nourriture, les troupeaux peuvent y pénétrer progressivement. Lorsque les derniers individus entrent, la structure les retient sans choc mécanique brutal, réduisant ainsi les risques de blessures. Au matin, les troupeaux sont souvent entièrement confinés à l'intérieur du système. Le matériau flexible absorbe les chocs des tentatives d'évasion répétées, maintenant le confinement tout en minimisant les risques de blessures. La capture de groupes entiers est essentielle pour le contrôle des populations à long terme. Les femelles peuvent se reproduire plusieurs fois par an, engendrant une descendance nombreuse. L'élimination d'un seul groupe peut prévenir une croissance démographique future significative et réduire la pression sur les terres agricoles. La manipulation demeure l'étape la plus exigeante. Les animaux adultes sont extrêmement forts et nécessitent des déplacements contrôlés et méthodiques avec l'utilisation d'équipements de protection. Chaque étape doit être exécutée avec calme afin de prévenir toute blessure, tant pour le personnel que pour les animaux. Les véhicules de transport évacuent ensuite les animaux du site, ce qui met fin à l'opération. Quel que soit le mode de fonctionnement, l'objectif reste le même. Il ne s'agit pas d'une activité récréative, mais d'une intervention structurée face à une espèce envahissante qui menace l'agriculture, les écosystèmes et la sécurité des communautés. La forêt retrouve peu à peu son calme naturel, mais le travail des équipes de gestion de la faune sauvage va bien au-delà de la simple capture. Le véritable objectif est de protéger la production agricole et de restaurer l'espace nécessaire au fonctionnement sans perturbation des écosystèmes indigènes. L'efficacité d'une intervention dépend de sa rapidité. Agir trop tard permet aux dégâts de s'étendre, tandis qu'une intervention opportune contribue à maintenir l'équilibre entre l'activité humaine et la faune sauvage. Des traces fraîches dans un sol humide indiquent souvent que tous les animaux n'ont pas été déplacés. Les individus solitaires, généralement plus prudents et expérimentés, peuvent observer à distance, tirant des leçons des perturbations précédentes. Ces individus nécessitent des stratégies plus élaborées lors des interventions futures. Pour les agriculteurs, de tels événements marquent durablement les esprits. Même après des décennies d'expérience, ces moments de destruction soudaine restent difficiles à oublier. Les inspections matinales à la lisière des terres cultivées et de la forêt révèlent souvent l'ampleur des dégâts. La terre retournée, les racines à nu et les nombreuses traces au sol indiquent qu'une intervention immédiate est nécessaire. Les stratégies de confinement commencent par des méthodes traditionnelles. De petites caches-pièges à sens unique sont placées avec soin le long des voies de passage fréquentées, notamment là où des traces fraîches confirment des déplacements récents. Ces pièges sont généralement conçus pour des animaux individuels, l'appât étant disposé de manière à guider progressivement les animaux à l'intérieur. Cependant, les résultats sont souvent décevants face à des espèces intelligentes et très adaptables. Les enregistrements montrent fréquemment des animaux s'approchant avec prudence, pénétrant partiellement dans le piège, puis se retirant. Seuls quelques-uns sont capturés, tandis que d'autres restent à l'extérieur, observant et apprenant. Ce comportement met en évidence les limites des systèmes de piégeage à petite échelle. Les tentatives d'amélioration de l'efficacité grâce à des systèmes de largage plus importants pourraient se heurter à des difficultés similaires. Face à des situations de quasi-capture, les animaux deviennent plus vigilants et donc plus difficiles à maîtriser. À ce stade, les opérations doivent évoluer. S'installer sur de nouveaux terrains peut s'avérer avantageux. Les zones humides, riches en activités et en ressources naturelles, attirent souvent des groupes plus importants. Dans ces lieux, on construit des enclos renforcés. Ces structures plus imposantes, soutenues par des charpentes robustes, peuvent accueillir des groupes entiers plutôt que des animaux isolés. Un appât odorant puissant joue un rôle crucial pour attirer les animaux. Les individus les plus imposants, souvent des mâles dominants à la masse corporelle importante, baissent progressivement leur garde lorsque la nourriture devient la priorité. Pas à pas, le groupe pénètre plus profondément dans l'enclos. Une fois le groupe au complet à l'intérieur, le système de confinement est activé. Les premières réactions sont intenses, avec des tentatives d'évasion répétées.
Cependant, les structures renforcées sont conçues pour résister à cette pression jusqu'à ce que les animaux se calment. La vérification est immédiate. Des équipes d'intervention rapide arrivent sur place pour confirmer le confinement en utilisant l'éclairage et des contrôles visuels pour évaluer la situation. La présence de plusieurs personnes à l'intérieur de l'enceinte signale le succès de l'opération, souvent fruit de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines de préparation. D'autres sites de piégeage, comme des lits de ruisseaux asséchés ou des voies de passage secondaires, peuvent révéler une activité plus intense. Dans ces zones, plusieurs animaux peuvent être piégés dans des systèmes renforcés. Même les grands individus et les groupes familiaux ne peuvent s'échapper grâce à la solidité de la structure. Fort de cette expérience, des systèmes modulaires plus perfectionnés peuvent être déployés en terrain découvert. Ces structures allient robustesse et flexibilité, permettant des ajustements en fonction du terrain et du comportement animal. Des groupes entiers, comprenant les individus dominants et les plus jeunes, peuvent être efficacement contenus au sein de ces systèmes. La dernière étape consiste en un transport contrôlé. Les véhicules sont positionnés de manière à créer un passage direct entre l'enclos et l'unité de transport. Des panneaux de guidage assurent un déplacement sûr et dirigé, réduisant ainsi les risques lors du transfert. Une fois le groupe en sécurité, il est entièrement évacué des terres agricoles concernées. Ce processus dépasse le simple contrôle physique. Il repose sur l'intégration de la technologie, la compréhension des comportements et une exécution rigoureuse. L'observation, la patience et le respect du timing demeurent les principes fondamentaux de toute opération réussie. Dans certains cas, le champ d'intervention dépasse le cadre des terres agricoles. Des ressources environnementales essentielles, comme les grands réservoirs d'eau douce, peuvent également être menacées. Lorsque d'importantes populations perturbent les rivages et la qualité de l'eau, les répercussions se font sentir dans des communautés entières. Les interventions d'urgence débutent par la coordination des accès et une surveillance continue. Le repérage d'indices tels que des empreintes profondes dans la boue et des marques sur la végétation permet de déterminer les habitudes de déplacement. Avant la mise en place des pièges, une phase d'habituation est souvent utilisée. La nourriture est fournie sans dispositif de confinement afin de familiariser l'animal et de réduire sa méfiance. Une fois le comportement stabilisé, des systèmes de confinement avancés sont mis en place. Il peut s'agir d'enceintes télécommandées reliées à des dispositifs de surveillance. Lorsqu'un groupe complet se rassemble dans la zone contrôlée, l'activation peut être déclenchée instantanément grâce à des systèmes synchronisés. Cette précision permet de contenir des groupes entiers en un seul instant, évitant ainsi d'autres dommages environnementaux. D'autres opérations peuvent être menées dans la même nuit, ciblant les groupes restants dans les zones avoisinantes. Dans tous les cas de figure, un principe demeure constant. La gestion de la faune sauvage ne repose pas sur la confrontation. Il s'agit de comprendre les comportements, d'appliquer la méthode appropriée au moment opportun et de protéger à la fois les moyens de subsistance des populations et l'équilibre écologique. Une observation attentive a révélé que quelques individus très prudents reculaient au moment précis où la porte du piège allait se refermer. Ce comportement témoignait d'une capacité d'apprentissage et d'adaptation rapide, rendant les tentatives de contrôle ultérieures beaucoup plus complexes. Le reste du groupe est devenu extrêmement méfiant, évitant complètement les structures confinées. Pour remédier à cela, la stratégie a privilégié la manipulation comportementale plutôt que la force. Dans une clairière en bordure de forêt, un grand enclos a été construit à l'aide de panneaux d'acier renforcés. Sa conception était cruciale. 2 larges portes d'entrée, orientées différemment, créaient l'illusion de multiples issues. Les sangliers sont naturellement méfiants, mais un environnement ouvert et sans contrainte peut atténuer leur prudence. Comme prévu, le troupeau s'est progressivement enfoncé dans la structure, l'apercevant comme une zone d'alimentation sûre. Au moment décisif, les 2 portes furent activées simultanément. Toutes les issues furent instantanément bloquées. Les animaux réagirent avec une agitation intense, se heurtant aux parois de l'enclos dans la confusion. Cependant, la structure renforcée absorba le choc et empêcha toute évasion. Cette méthode a démontré qu'une compréhension de la psychologie animale peut s'avérer plus efficace qu'une confrontation directe.
Après la dispersion du troupeau, un groupe plus petit et plus prudent s'est déplacé vers un versant herbeux près d'un point d'eau. Un piège d'un type différent y a été installé, une clôture tubulaire renforcée sans barrière supérieure. De loin, il ressemblait à un enclos à bétail classique, ce qui a permis de réduire les soupçons. Un appât a été placé au centre et, après une période de surveillance, un grand groupe hétérogène est entré dans la structure. Une fois tout le monde à l'intérieur, le système a été déclenché à distance, piégeant l'ensemble du groupe avec un minimum de perturbations. Suite à 2 captures réussies de groupes entiers, la population principale responsable des dommages environnementaux a été considérablement réduite. Cependant, les individus restants se sont réfugiés plus profondément dans des zones forestières reculées, inaccessibles aux infrastructures. En réponse, un système de pièges à corral alimenté à l'énergie solaire a été mis en place. Ce dispositif autonome fonctionnait silencieusement, utilisant des caméras et des distributeurs automatiques de nourriture pour habituer progressivement les animaux sans intervention humaine. L'absence de bruit et d'odeur a graduellement diminué leur comportement défensif. Tôt le matin, un groupe de femelles adultes accompagnées de juvéniles a pénétré dans la zone d'alimentation. Le système de détection automatique a déclenché la barrière au moment opportun. Bien que quelques individus soient restés à l'extérieur, la majorité a été contenue, ce qui a permis d'interrompre efficacement la croissance future de la population. La phase finale de l'opération s'est déroulée dans une plaine aride près du point d'eau. Un vaste enclos circulaire a été déployé, conçu pour éliminer les angles morts et répartir la force de manière uniforme. Le matériel de surveillance a révélé qu'un important troupeau pénétrait progressivement dans la zone de piégeage. Une fois la majorité des animaux entrés, les portes ont été activées. La structure circulaire a empêché les regroupements aux points faibles, garantissant ainsi un confinement total. Le lendemain matin, plusieurs équipes de transport sont arrivées sur chaque site. Le déplacement des animaux capturés a nécessité une coordination minutieuse, avec l'utilisation de barrières et un guidage précis pour les transporter en toute sécurité dans les unités de transport. Ces animaux ont ensuite été transférés vers des installations de gestion désignées, réduisant ainsi la pression sur les terres agricoles et préservant les ressources en eau. Ce type d'opération de contrôle de la faune sauvage met en lumière un principe fondamental. Le succès repose davantage sur la stratégie, le timing et la compréhension du comportement animal que sur la force physique. Les systèmes modernes, tels que la surveillance à distance et les pièges automatisés, permettent une intervention précise et efficace tout en minimisant les perturbations environnementales. Dans les régions où les populations de sangliers sauvages envahissantes prolifèrent rapidement, de telles approches sont essentielles pour protéger l'agriculture, les ressources en eau et les écosystèmes locaux. Une gestion efficace ne consiste pas à éliminer chaque individu, mais à réduire les risques à des niveaux durables. Dans un incident récent survenu près d'une zone résidentielle, la pression croissante exercée par la destruction de leur habitat a forcé les sangliers à pénétrer dans des zones habitées. Des dégâts matériels et des menaces directes à la sécurité publique ont été signalés. Les équipes d'intervention d'urgence sont intervenues rapidement, mettant en œuvre des stratégies de confinement coordonnées pour maîtriser la situation. Cet incident a rappelé avec force que les populations d'animaux sauvages non gérés peuvent rapidement transformer un problème environnemental en une menace directe pour la sécurité publique. Un coordinateur de terrain travaillant avec une unité d'intervention rapide pour la gestion de la faune sauvage dans le sud-ouest des États-Unis a été confronté à une série d'événements critiques qui ont mis en lumière les risques croissants liés à la prolifération incontrôlée de sangliers à proximité des zones périurbaines. La situation a rapidement dégénéré. De lourds systèmes de piégeage en acier ont tremblé sous une force immense, le sol lui-même vibrant sous le poids des animaux emprisonnés. L'incident a débuté lorsque des champs de maïs voisins ont été fortement endommagés, forçant les sangliers à quitter leur zone d'alimentation naturelle pour se réfugier dans les zones résidentielles. Vers 8 heures du matin, une vidéo d'urgence est parvenue au centre de contrôle, montrant une dangereuse altercation au cours de laquelle un sanglier agressif a chargé un piéton sur la voie publique. La rapidité et la violence de l'attaque ont souligné la gravité de la menace. Une fois l'animal maîtrisé,
Une évaluation immédiate a révélé que les ressources alimentaires naturelles des collines arides environnantes étaient probablement épuisées. Cette pénurie avait poussé les animaux vers les zones habitées en quête de nourriture. Face à l'urgence de la situation, l'équipe d'intervention a lancé une opération de contrôle à grande échelle, en commençant par la fermeture des principaux axes d'accès et le déploiement de personnel sur le flanc de la colline, surplombant la communauté touchée. Avant d'installer tout système de piégeage, les spécialistes ont réalisé une analyse environnementale détaillée. Des empreintes de sabots fraîches dans un sol meuble, des écorces d'arbres arrachées et d'importants dégâts causés par les racines en bordure de forêt ont confirmé la présence d'un troupeau important et actif. Une fois les déplacements clairement cartographiés, un piège hexagonal renforcé a été installé à titre préliminaire. Cette structure, conçue pour l'observation et l'étude du comportement du troupeau, a permis à l'équipe d'évaluer sa densité et sa réactivité. Tard dans la nuit, des caméras de surveillance ont enregistré l'entrée de 2 sangliers de taille moyenne dans le piège. Le système a été activé à distance, neutralisant les 2 animaux. Cependant, la surveillance infrarouge a révélé la présence d'individus plus imposants à l'extérieur, refusant d'entrer dans l'espace confiné. Ceci indiquait une prudence accrue chez les membres les plus âgés ou dominants du troupeau. En réaction, l'équipe a modifié sa stratégie. Un piège en aluminium plus fermé a été déployé, ciblant spécifiquement les individus solitaires et agressifs qui représentaient le plus grand risque immédiat pour la sécurité publique. Aux premières heures du matin, un sanglier de taille importante est entré dans le piège et a été capturé avec succès. Ces violentes tentatives d'évasion ont mis en évidence le danger physique que peuvent représenter de tels animaux. Pour cibler un troupeau plus important, un système de piégeage plus vaste et plus perfectionné a été mis en place. Ce piège circulaire surélevé, construit en acier robuste et suspendu au-dessus du sol, a été conçu pour minimiser la méfiance grâce à sa structure ouverte. L'appât était disposé sous le centre, incitant les animaux à se déplacer naturellement vers la zone. À un point de transition stratégique entre les collines et les zones résidentielles, le système s'est avéré efficace. Un groupe d'une dizaine de sangliers est entré simultanément dans la zone de piégeage, entièrement concentré sur sa nourriture. Une fois tous les individus à l'intérieur, le piège a été activé à distance. La structure s'est mise en place, emprisonnant instantanément le groupe entier et empêchant toute fuite. Le lendemain matin, un autre événement inattendu s'est produit. Les images de vidéosurveillance ont montré un groupe dense de sangliers entrant dans un piège plus petit. Malgré sa taille réduite, le système a fonctionné efficacement, capturant le groupe sans incident. La menace pour les zones résidentielles voisines a été considérablement réduite. Les opérations de transport exigeaient une coordination rigoureuse. Les véhicules étaient positionnés de manière stratégique et les animaux étaient conduits dans les unités de transport selon des méthodes contrôlées visant à minimiser le stress et les risques. Lorsque certains individus manifestaient une agressivité extrême et représentaient un danger immédiat, des mesures de bien-être animal appropriées étaient appliquées conformément aux protocoles de sécurité établis. L'opération a démontré que la lutte efficace contre les sangliers ne repose pas uniquement sur la force, mais aussi sur une observation attentive, une stratégie adaptative et une exécution précise. De l'interprétation des indices environnementaux au choix des systèmes de piégeage appropriés, chaque étape a nécessité une connaissance approfondie du comportement animal. En l'espace de 60 jours, plus de 40 observations de sangliers ont été signalées à proximité d'habitations, d'écoles et de lieux publics. Cette évolution confirme que le problème, initialement limité aux dégâts agricoles, constitue désormais un enjeu majeur de sécurité publique. Les sangliers sont des vecteurs connus de nombreuses maladies et peuvent représenter un risque sérieux pour le bétail et les humains s'ils ne sont pas contrôlés. Plutôt que d'adopter des approches réactives ou conflictuelles, les équipes de contrôle ont mis en œuvre une stratégie structurée et non agressive, axée sur des systèmes de piégeage à grande échelle et une surveillance nocturne. Ces méthodes privilégient la sécurité, réduisent le stress chez les animaux et préviennent la propagation de la panique au sein de la faune sauvage et des communautés avoisinantes. À la tombée de la nuit,
Des pièges sont soigneusement positionnés le long des principaux axes d'accès aux zones résidentielles. Ces emplacements sont choisis en fonction d'une analyse détaillée des déplacements et du comportement alimentaire. L'appât est placé stratégiquement et le déclenchement est différé jusqu'à ce que tout le troupeau soit entré dans la zone de piégeage. Cette approche garantit qu'aucun individu ne soit laissé pour compte dans l'apprentissage et l'adaptation, ce qui pourrait compromettre les efforts de contrôle futurs. Le moment venu, la barrière se referme en douceur et en toute sécurité, contenant l'ensemble du groupe sans chaos ni recours à la force excessive. Grâce à la discipline, à la technologie et à une connaissance approfondie du comportement de la faune sauvage, l'opération rétablit efficacement la stabilité, protégeant ainsi la communauté et l'écosystème environnant. Dans plusieurs sites à haut risque, les systèmes de piégeage renforcés continuent de démontrer une efficacité constante. En peu de temps, plusieurs zones critiques ont été maîtrisées, réduisant considérablement la pression sur les zones résidentielles avoisinantes. Ce résultat met en lumière un principe important de la gestion de la faune sauvage. L'efficacité du contrôle ne se définit pas par la rapidité, mais par la précision du timing et une connaissance approfondie du comportement des espèces envahissantes. Chaque groupe de sangliers capturés représente un pas important vers la protection des biens, la stabilisation de l'agriculture locale et la préservation de l'activité économique. Dans un autre secteur, un piège renforcé offre des résultats tout aussi probants, en canalisant un troupeau entier de sangliers vers un espace contrôlé. Au moment opportun, le système est activé, bloquant toutes les issues et achevant l'opération avant que les animaux ne puissent pénétrer sur les terres agricoles vulnérables. Ce succès confirme l'efficacité d'une stratégie soigneusement élaborée, conforme aux attentes des communautés locales et des autorités réglementaires. Dès le lendemain matin, les équipes entament les opérations de capture dans le strict respect des consignes de sécurité. Tous les animaux capturés sont transportés vers des centres de détention centralisés, éliminant ainsi tout risque pour les quartiers environnants. Ce processus exige coordination et rigueur. Chaque groupe évacué contribue directement au rétablissement de la sécurité aux abords des habitations, des écoles et des espaces publics. Sur les sites de prise en charge désignés, les opérations se poursuivent dans des conditions réglementées afin de garantir une gestion responsable des ressources. Les animaux jugés aptes à la chasse sont traités dans le respect de normes sanitaires strictes. Cette approche permet de lutter contre le gaspillage tout en apportant des avantages économiques concrets à la communauté locale. Il ne s'agit pas d'exploitation, mais d'une gestion de la faune sauvage structurée et légale conçue pour concilier responsabilité écologique et besoins humains. Une fois les opérations terminées, le calme revient dans les zones touchées. Le véritable succès ne se mesure pas au nombre d'animaux capturés, mais au rétablissement de la sécurité et de la tranquillité d'esprit des résidents. Prévenir l'escalade de la situation avant qu'elle ne devienne une crise demeure l'objectif principal. Dans de nombreuses régions des États-Unis, des approches similaires sont mises en œuvre. L'accent est mis sur la minimisation des dommages inutiles, l'absence de retard et la priorité absolue accordée à la sécurité de la communauté dans chaque décision. Comprendre le comportement des sangliers est fondamental pour ce processus. Ces animaux ne se déplacent pas au hasard et n'apparaissent pas sans raison. Chaque empreinte dans le sol et chaque zone perturbée témoignent d'un comportement répétitif. Nuit après nuit, les troupeaux suivent des itinéraires établis, se déplaçant à heure fixe de la forêt vers les zones d'alimentation. La reconnaissance de ces schémas permet aux équipes de contrôle de concevoir des stratégies à long terme à la fois efficaces et responsables. Après une observation prolongée, des comportements prévisibles commencent à se dégager. Les sangliers se déplacent en groupe, généralement menés par un individu prudent qui explore les environs. L'animal de tête marque de fréquentes pauses pour évaluer la direction du vent, écouter les bruits parasites et s'assurer que l'environnement est sûr avant de laisser le reste du troupeau le suivre. Ce comportement témoigne d'instincts de survie profondément ancrés, développés au fil du temps. C'est pourquoi une gestion efficace repose sur l'observation plutôt que sur une intervention immédiate. La poursuite directe s'avère souvent contre-productive. Un bruit ou une pression soudaine peut disperser le troupeau, étendant ainsi la zone d'impact et augmentant les risques pour les communautés voisines.
Les stratégies de contrôle modernes privilégient la gestion des déplacements. Les systèmes de piégeage flexibles à base de filets sont souvent choisis pour leur adaptabilité à différents types de terrains. Ces systèmes permettent une gestion précise au sein d'une zone contrôlée, minimisant la panique et évitant toute perturbation de l'écosystème environnant. L'emplacement des pièges est crucial. Les placer le long des principales voies de fuite est une erreur fréquente. Les emplacements les plus efficaces sont les zones où les troupeaux ralentissent, ou se rassemblent naturellement, comme les aires d'alimentation, les champs récemment récoltés ou les clairières en lisière de forêt. Durant la journée, les pièges sont disposés de manière à se fondre parfaitement dans le paysage, évitant tout indice visuel susceptible d'éveiller les soupçons. L'appât est réparti progressivement de la périphérie vers le centre, créant ainsi un chemin naturel et accueillant. À la tombée de la nuit, le troupeau arrive selon son rituel habituel. L'animal de tête entre le premier, inspectant prudemment les environs avant de commencer à se nourrir. Le reste du groupe ne suit qu'après avoir constaté l'absence de danger immédiat. Cette méthode ne repose pas sur une action brusque, mais sur une adaptation attentive au comportement naturel. En terrain bas ou humide, les sangliers s'arrêtent souvent pour se reposer ou se rafraîchir. Ces moments de moindre vigilance offrent des conditions idéales pour une intervention maîtrisée. En s'appuyant sur les comportements naturels plutôt qu'en les contrariant, la gestion moderne de la faune sauvage réduit les risques, limite le stress des animaux et garantit un résultat plus stable et durable pour les communautés humaines et l'environnement.